Véro, c'est moi. Comédienne et ancienne animatrice de camp. Je m'intéresse aux arts et à la culture et je pars à la rencontre d'artistes québécois inspirants. Aujourd'hui, aux Rencontres de Véro, je te présente Sylvain Massé. Sylvain est comédien, musicien et responsable du camp Chanson Québécois. Il anime également des ateliers auprès des jeunes pour les préparer à apprécier davantage les spectacles de théâtre. Sylvain nous partage ses réflexions pertinentes concernant la culture et l'animation des activités artistiques dans les camps. Bonjour Sylvain. Salut. Toi, on te rencontre aujourd'hui parce que tu viens nous parler en fait de ton expérience dans les camps de vacances comme campeur, comme moniteur. Est-ce que tu as été moniteur dans les camps aussi? Moi, j'ai fait des camps de jour quand j'étais jeune. J'ai jamais fait de camps de vacances, sinon des camps de sport. Là. Moi, j'ai fait du sport d'élite, j'ai joué au hockey. Je jouais au hockey 365 jours par année. Quand je n'étais pas sur la glace l'hiver, j'allais à l'école de hockey. Okay. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Les camps de vacances, les chanter autour du feu. Ça m'a toujours fasciné. Et là, je me retrouve à la coordination d'un camp. Donc, ça fait plusieurs années que je coordonne le camp. J'ai fait beaucoup d'interventions auprès des jeunes au niveau de la formation, au niveau du coaching, mais c'est comme ça que je me retrouve au camp. Donc, je ne vous ferai pas croire que j'ai été animateur de camp, okay. Ce serait faux. Okay. Tu t'intéresses à la musique depuis que tu es jeune, là? Oui, moi, j'ai toujours... Tu as été en contact avec la musique depuis que tu es jeune? Très jeune, mais... Je suis un gars de mon époque, de ma génération, là, juste après l'extinction des dinosaures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque où moi j'étais ado, je jouais au hockey, je faisais du sport d'élite, je jouais au baseball et je prenais des cours de piano en cachette. Ouais. OK? Parce que, tu sais, les gars, ça jouait de la guitare, du drum, des affaires de même. Quand on regarde l'incompréhension des gens maintenant, c'était pas mieux. Vous avez rien inventé. Là. Nous autres aussi, on était pas mal épais dans ce temps-là. On jugeait pour rien. Donc, j'ai pris des cours de piano en cachette jusqu'à temps que ça me passionne puis que je décide que ça devienne très important dans mon cheminement, dans ma formation. Moi, je dis que je suis un artiste multi-indiscipliné. Multi-indiscipliné autant au niveau des formes artistiques, parce que je suis comédien, marionnettiste, animateur, formateur, tout ça. Je peux chanter. Je suis un acteur qui peut chanter. Je ne suis pas un chanteur, je peux chanter. Ouais. Au niveau de la musique, c'est un peu pareil. Ma formation est en piano classique, mais j'ai joué du trombone à l'école, j'ai joué de la basse, j'ai joué du drum, j'ai fait du corps de clairon. Maintenant, je prends des cours de violoncelle. Il y a quelque chose de... Je suis un passionné, un curieux, donc je suis très attiré par tout ce qui est de forme artistique. Très curieux, oui. Tu es très curieux par rapport à tout ça. Puis, c'est quoi, selon toi, l'impact des activités artistiques, justement? Premièrement, le cœur et le cerveau, c'est comme un parachute. Il fonctionne mieux quand il est ouvert. Okay? La culture, c'est ça que ça fait. Ça entraîne ton cœur, ça entraîne ton cerveau. C'est une saine habitude de vie, au même titre que la nourriture, au même titre que l'exercice physique. Il faut arrêter d'opposer la culture. Et c'est ça que, quand je te disais que la culture, c'est une question de perception, on a l'impression que c'est compliqué. Oui. On voit ça immense. Moi, hermétique aussi, très hermétique. Parce que les gens ne réalisent pas, si je te disais, aujourd'hui, combien d'activités culturelles tu as fait depuis ce matin? Aujourd'hui, pas tant, mais juste ne serait-ce d'écouter de la musique dans ma voiture. Tu t'es habillé, tu as pris ta douche, tu t'as peut-être chanté dans ta douche. Ouais. À chaque fois qu'on s'habille, c'est un statement, ça a été designé. Bon, il y a ça. Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Je veux dire, si tu es au Costa Rica, tu as mangé des tortillas avec des riz, du riz et des fèves. Si tu es ici, c'est un muffin, un jus d'orange. Okay. Les gens ne réalisent pas que notre vie, elle est culturelle. Mais là, on a décidé qu'il y avait quelque chose d'énorme. On a associé ça à quelque chose d'hermétique, puis on oublie la base qui est de... La culture, elle est là tout le temps. Elle est là partout autour de nous, puis on ne le réalise pas. Quand je parle de curiosité et de créativité, pour moi, c'est là. Curiosité, créativité, c'est ça que les animateurs doivent comprendre. Au niveau de la curiosité, si on a la chance d'avoir parmi nous des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont des nationalités différentes, écoute, c'est un cadeau, ça. Tu viens de où? Parle-moi de ton pays. C'est quoi la musique chez vous? Okay? Donc, on n'est pas obligé de construire un décor. Oui. Parle-moi de chez toi. C'est quoi les fruits que tu manges? En as-tu chez vous? Peux-tu nous en apporter demain? Peux-tu nous apporter un fruit de chez vous qu'on partage? Il y a quelque chose de... Ça, c'est de la culture. Connais-tu le jeu du soulier? Non. Okay? Moi, j'ai un soulier ici. OK? Moi, ce qu'on va faire, on est 20. OK? Avec mon soulier, je vais faire un objet. Oui, allô?
OK. Mon soulier, c'est un téléphone. Je te lance mon soulier, tu prends mon soulier, puis tu fais 3, 2, 1. OK, je te lance mon soulier. C'est quoi? OK, je joue au baseball. Quand je parle de curiosité, de créativité, c'est de ça dont il est question. Après ça, si tu es curieux et créatif, à un moment donné, tu vas avoir faim. Il va falloir que tu remplisses ton frigidaire puis tu remplisses ton armoire. Écoute, il y a Internet, là. Okay. Des fois, faites une épicerie, ramasse plein d'activités, teste-les. Puis après ça, sois créatif, tu peux faire des recettes ou les inventer. Mais comme je te dis, si tu es animateur de camp puis tu n'es pas créatif et curieux, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tu sais, quand un jeune me dit « j'haïs ça, la musique classique », nomme-moi tes 5 musiques de films préférées. Dans les 5 musiques de films préférées, je te garantis qu'il y a au moins 3 musiques classiques. Bien, ça a été largement influencé par, disons-le, tu sais. Donc, cette espèce de curiosité-là, puis ce rapport-là d'échange. La culture, c'est dans l'échange, c'est dans le don. Il faut arrêter d'imaginer que c'est un Everest à monter à chaque fois. Tu sais, il y a quelque chose de simple. Ouais. C'est simple, c'est facile, c'est ludique. Si on n'a pas de fun, on va rester chez nous, là. En tout cas, merci infiniment pour ta fougue. J'ai ça un peu. Un peu de passion, juste un peu. Puis pour ta générosité, surtout. Bienvenue.